Dans ce film, je vais vous emmener avec nous à bord d'Entrecôte. Vous allez voir comment on vit au quotidien. Quand on navigue par beau temps, c'est paradisiaque. Quand le temps se gâte, c'est une autre affaire. Et c'est parti. Attention. Il nous arrive souvent de naviguer sous la pluie. Il pleut, Christian? Il pleut? 3 gouttes. Ah. Ça va passer. Et maintenant, place aux grandes manœuvres. Marie-Hélène sort la grand voile en tournant le winch. Ici, Christian manœuvre les génois. C'est la grande voile qu'on a à l'avant du bateau. Manger chaud quand on est en pleine mer, c'est parfois un peu compliqué. Tu fais quoi manger, Christian, midi? J'essaie de faire des pâtes. Oh là là! Donc, faut faire ce vélo. Oui. Là, et bien cacher la casserole pour ne pas que le bas. Ah oui. Oh là là, ça bouge! Oui, mais comme c'est monté sur le cardan, D'accord. en même temps que le bateau, ça compense le mouvement du bateau. Ah oui. Et malgré tout, Oups! Souvent, le repas se réduit à un repas froid, comme là, du fromage à tartiner. Et pourquoi tu fais pas la cuisine à midi, là, Christian? Devine pourquoi. Parce que nous sommes vent arrière 3/4. Il n'y a pas beaucoup de vagues, la mer est calme quand même. Mais on prend des vagues du 3/4. Donc de temps en temps, eh bien, ça nous... Mais on est bien amérinés maintenant. On n'est plus malade, ça c'est chouette. On passe souvent des journées entières sur le bateau et il faut trouver à s'occuper. Si le bateau bouge à peine, on peut faire un petit peu de peinture, comme là, j'ai sorti mes aquarelles. Ou repriser des chaussettes, les chaussettes du capitaine. Ou bien faire des mots croisés. Ou tout simplement lire. Quand on est en mer, on ne peut pas s'arrêter pour dormir. Donc il y a toujours un des deux qui veille. Ici, c'est Christian qui dort, c'est moi qui fais le quart. Et ensuite, c'est le contraire. C'est Christian qui tient le bateau et c'est moi qui dors. Bon, il faut bien savoir nager et ne pas avoir peur d'aller sous l'eau parce que de temps en temps, faut plonger sous le bateau pour décoincer l'hélice. C'est le cas là parce qu'on s'est pris dans un filet de pêche. On est au large de l'Islande, on est à peu près à 300 km des côtes. La mer est à 5 degrés, donc on a sorti la tenue de plongée. Et voilà, c'est parti.
Si le bateau ne va pas trop vite, on peut pêcher à la traîne, c'est-à-dire qu'on met une ligne à l'arrière du bateau avec un hameçon au bout et les poissons qui l'attrapent se font prendre. Et là, il y en a un qui vient de mordre justement. Donc, Christian est en train de remonter la ligne et on va voir un poisson bien vigoureux arriver. Alors, cette fois-ci, on a sorti les cuisettes. On a été plus malin. On a récupéré. Qu'est-ce que c'est, Christian, comme poisson? Un lieu noir. D'accord. Oups. Oh. Il est bien vivant. Ah oui. Je sais pas trop se décrocher celui-là. Je sens qu'il y a des mouettes qui vont se garer. Oui. Tu prépares le repas ce midi? Oui. On va faire des darnes de lieu. Juste frites comme ça, il n'y a pas d'attache. Un petit peu de beurre, Fariné. fariné. Je te ferai un petit peu de riz pour manger avec. Et voilà le résultat. Avec les restes de poisson, on nourrit les mouettes. Quand le bateau est à l'arrêt, dans un mouillage par exemple, on pêche avec une canne à pêche, tout simplement. Ça permet d'attraper des cabillaud, ou bien des loups de mer, ou encore des sébastes. Christian, c'est devenu le champion des manœuvres d'amarrage. Ça nous arrive assez souvent d'être à couple d'un bateau de pêche, ce qui fait que pour descendre à terre, il faut enjamber le bateau de pêche. Quand on est descendu du bateau et qu'on souhaite remonter à bord, c'est parfois un peu la galère, comme par exemple ici au Féroé où le vent repousse le bateau au large et on n'arrive pas à le tirer pour monter à bord, ce qui fait que Christian est obligé de peser de tout son poids sur la mare pour essayer de ramener le bateau près du quai. Quand on est à terre, on peut enfin se reposer parce que le bateau ne bouge plus. Et ce qu'on aime beaucoup, c'est faire de la pâtisserie. On est gourmands tous les deux. Ici, on a fait des riz au lait, avec même un caramel qu'on a mis par-dessus. Là, on a fait des muffins avec de la confiture d'orange. On s'est acheté un gaufrier en Norvège et on fait très souvent des gaufres le soir, surtout quand il pleut. On avait trouvé des groseilles et là, on est en train de faire de la confiture, de la gelée précisément. Dans le bateau, on a un four et c'est facile pour faire à manger tout ce qu'on veut, notamment du pain. Si on n'en trouve pas, on peut en fabriquer nous-mêmes. Dans le bateau, c'est comme à la maison, on a des tâches ménagères à faire. Bon,
il n'y en a pas beaucoup et ça va très vite parce que le bateau est tout petit. Ici, je suis en train de remplir les bouteilles d'eau. Là, je fais un peu de couture parce que je n'aimais pas la couleur des coussins, je les ai changés. Je fais la cuisine, plutôt la vaisselle. Je fais la vaisselle, voilà. Bon, c'est vite fait, on la fait à chaque fois, à chaque repas. Et là, je balaye. Il doit y avoir à peu près 3 mètres carrés en tout. Pour la lessive, c'est Christian qui s'y colle. Qu'est-ce que tu fais, Christian? Je fais la lessive. C'est-à-dire que je fais la machine à laver comme à la maison. La seule différence, c'est qu'à la maison, on appuie sur un bouton et ça fait et ça part dans l'autre sens. Et là, ben, on m'appuie dessus et c'est moi qui fais le moteur. Ah là là, tu sais tout faire, toi. Et ça lave très bien, ça permet de faire les t-shirts, les slips, les chaussettes. On met de l'eau chaude dedans, de la lessive, et on tourne pendant 3-4 minutes. Dans un sens, puis dans l'autre. Et après, on rince avec de l'eau, et on surlinge, il est propre. Sur un bateau, il y a toujours quelque chose à entretenir ou à réparer. Oh, génie du bateau, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je vais faire un vidange du moteur. Je vais ranger la soute arrière parce qu'il y a plein de choses au fond et je vais voir ce qu'il y a dedans. Je vais peut-être remonter à grand voile hein, s'il n'y a pas de vent pour vérifier que tout ce que j'ai mis est dans le bon sens. Il faut aussi veiller à ce que les instruments électroniques de bord fonctionnent très bien. C'est indispensable quand on est en mer de pouvoir communiquer, connaître la météo, connaître notre position et par exemple aussi surveiller les bateaux avec notre radar quand il n'y a pas de visibilité. Il ne faut pas avoir le vertige quand on a un voilier parce que régulièrement il faut monter tout en haut du mât pour aller vérifier que toutes les antennes sont bien attachées et fonctionnent correctement. Tous les ans, on sort le bateau de l'eau et on nettoie sa coque. Il y a toujours des petites algues qui se mettent sur la coque du bateau. C'est la partie immergée du bateau, c'est ce qui est dans l'eau. Et si on ne les retire pas, après, on n'avance plus. Ça nous freine. Quand la coque est bien nettoyée, on passe une peinture spéciale qui s'appelle de l'antifouling, qui empêche les petites algues de se coller sur le bateau. Quand le bateau est repeint, on le remet à l'eau et c'est parti pour de nouvelles aventures.